Bon. Alors, je vous montre un truc auquel il faut penser éventuellement. Là, je vais aller refaire un plan de travail. Vous n'avez pas à le faire maintenant, vous regardez simplement. Ceci, je fais un trait à la plume ou au crayon. Alors, le crayon, là. Voilà un trait. Je vais passer en affichage par tracé. Voilà. Je vais le dupliquer, le trait. Avec la touche Alt, je vais le dupliquer. Je sélectionne les deux. J'active le dégradé de forme. Donc là, il faut que je dise quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée. Ça ne veut pas marcher. C'est parce que je suis en affichage tracé. Si j'étais en affichage aperçu et que les tracés avaient une couleur de contour, le contour est trop fin en fait. Je vais passer par la palette contour pour l'épaissir un peu. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on a un dégradé de forme comme ça, on peut faire objet décomposé. Objet décomposé. Voyons un peu si je coche uniquement objet, pas fond et contour. Je me retrouve finalement avec les étapes qui sont des vrais objets en fait. D'accord? Et donc, je peux sélectionner et appliquer un style graphique. Voilà. Je peux appliquer un style graphique à ça. On en était à dire préférence générale, décocher, mettre à l'échelle les contours et les effets. Transformation manuelle, agrandir. Voilà. Donc ça, il faut y penser. Vous avez la possibilité de faire des choses très complexes rapidement grâce au dégradé de forme. Juste le point de départ, le point final, vous définissez les étapes, vous décomposez, menu objet décomposé, vous décomposez l'objet et vous appliquez une brush et vous avez rapidement des choses sympas de ce genre-là. Là, je vais faire préférence générale, mettre à l'échelle les contours et les effets puisque j'ai obtenu ce que je voulais obtenir comme aspect et je redimensionne ça avec l'outil de transformation manuelle pour que ce soit à une taille normale sur ma page. OK. Et bien sûr, si on veut, tout ça peut apparaître à travers une forme. Là, je fais une ellipse, par exemple, ou un cercle. Voilà, je le positionne par-dessus ça. Il est là. Je sélectionne tout ça que j'englobe. Objet, masque d'écrêtage créé. Et on a ça qui apparaît à travers une forme. Donc ça peut servir de remplissage. C'est une espèce de motif, mais moins répétitif qu'un motif, quoi. Génial, ça. Si on sélectionne avec la flèche noire ce système, c'est un système de masque qu'il faut aller choisir ici, si on travaille sur le masque ou sur le contenu. Bon, c'est la même chose en fait que d'aller dans la palette des calques et il est là. Et de dire qu'on travaille sur le contenu ou sur le masque en fait. Le cercle qui sert de masque, la forme qui sert de masque peut recevoir un contour, mais un contour simple, pas un contour avec des brushes. Donc pas de brush possible là-dessus, je ne peux pas aller mettre une brush comme cette brush calligraphique ici, elle ne veut pas passer, ça ne passe pas, parce que c'est un masque. Ah oui, je suis encore sur la brush, c'est ça. Il faudrait que je vois dans la palette aspect qu'est-ce que ça raconte. La palette aspect, oui c'est ça, il a toujours la brush en fait dans la palette aspect.
J'ai retiré le contour de la palette aspect et j'en ai ajouté un nouveau et ça remarche. Et ta solution, la ligne de base, c'était? Ah, ligne de base. Ah oui, oui, ça aurait marché aussi, oui, en effet. Si on voulait pouvoir mettre une brush artistique là-dessus ou quoi que ce soit, je pense qu'un édition copier, édition coller sur place nous fait une copie. Celle qui est soulignée là, c'est celle qui sert de masque en fait. Oui. Elle est par-dessus, oui. Donc je vais déjà sélectionner celle qui sert de masque et lui enlever finalement son contour. Et ça n'a pas marché. Ah si, ça a marché, c'est parce que c'est celle du dessus qui reste, évidemment. Et celle du dessus, lui mettre une brush. Voilà, la brush est là. Ça fonctionne. Plus ou moins. Je vais la retirer du système de masque. Comme ça, elle déborde de chaque côté. Quand elle était dans le système de masque, elle n'apparaissait qu'à l'intérieur. Donc voilà, ça ouvre plein de perspectives.